expliquer ce qu'est la sophrologie, à quoi ça sert, comment on l'utilise. D'abord, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle. Ça veut dire que ça va agir à la fois sur le corps, à la fois sur le mental et sur la partie émotion. C'est ce qu'on va rechercher dans la sophrologie, on va rechercher à se reconnecter avec son corps et avec ses émotions pour pouvoir mieux les gérer. L'objectif de cette méthode, ça va être de pouvoir travailler sur un éveil et un développement personnel. Avec la sophrologie, on va avoir des outils simples qui vont nous permettre de pouvoir mieux se reconnecter à soi, de pouvoir prendre le temps de percevoir ses sensations, ses émotions telles qu'elles viennent, et puis tout doucement, du coup, pouvoir mieux les maîtriser, mieux connaître ses limites. On va pouvoir aussi renforcer l'équilibre de nos émotions, pouvoir maîtriser nos pensées et tout doucement apprendre à développer nos capacités pour pouvoir les utiliser de manière positive au moment où on en a besoin. Donc c'est vraiment à ça que sert la sophrologie et pour ça il va y avoir besoin d'un temps d'expérimentation. Comme la méditation, comme le yoga, comme tout un tas de ces techniques qui fonctionnent à la fois sur le corps et sur le mental. L'objectif à travers l'expérimentation, ça va être toujours de pouvoir mieux se connaître, mieux percevoir ce qu'on vit et du coup pouvoir agir en fonction des moments quand on en ressent le besoin. C'est vraiment l'intérêt de cette sophrologie, c'est retrouver cet équilibre qu'on a parfois et on l'apprécie par exemple quand on est en vacances, en week-end, quand on arrive à décompresser, mais qu'on n'arrive pas à maintenir tout au long de notre temps, tout au long de notre vie, ou en fonction des étapes qu'on traverse. Et l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des techniques dans ces cas-là pour ramener à nous ces sensations positives. En sophrologie, il y a une image que j'aime beaucoup quand les gens viennent me voir. Quand ils arrivent, c'est un peu comme s'ils avaient un sac à dos sur le dos. Un sac à dos rempli d'énormes cailloux, super lourds. Et ce sac à dos, quand ils viennent me voir, en général, il est plein à craquer. Parce que voilà, la vie fait qu'à un moment donné, au lieu de se sentir bien, serein, en équilibre, ce sac à dos s'est rempli au fil de l'eau et les circonstances ont fait qu'à ce moment-là, on n'a pas réussi à vider ce sac à dos. Ce qu'on va essayer de faire en sophrologie, c'est petit à petit d'abord d'essayer de ne pas re-remplir ce sac à dos, parce qu'il est déjà plein à craquer. Le soir, on rentre du boulot, on sent que tout ce poids nous pèse, on est fatigué, on rumine beaucoup le soir, la nuit, on a du mal à se détacher des éléments. Du coup c'est un peu comme si ce sac à dos on n'arrivait pas à le poser, même la nuit quelque part on l'a avec nous et quand on repart le matin on a de nouveau ce sac à dos super lourd sur les épaules. Alors c'est une image que j'aime bien parce que souvent les pathologies qu'on voit associées à ça, c'est mal de dos, les trapèzes, la nuque, les cervicales très crispées, la respiration un peu oppressée. Et du coup, voilà, ce sac à dos, on va apprendre petit à petit à le vider, à s'en décharger pour retrouver un équilibre intérieur. Donc cet équilibre intérieur, ça va nous permettre de pouvoir nous poser, de trouver un état dans lequel on se sent bien, un état quelque part de sérénité, on l'appelle comme on veut, chacun a son vocabulaire et c'est pas un état qui nous empêche de faire des choses, c'est pas un état qui va nous rendre zen au quotidien, c'est juste un état dans lequel on peut être dans la même dynamique mais où on va se sentir en paix avec soi. Et puis en fonction des éléments de la vie, quels que soient les facteurs, on va sentir que cet état se modifie, que le stress augmente ou peut-être des émotions particulières qui vont par moments, on va avoir plus de mal à les doser, à les contraindre entre guillemets pour pas qu'elles prennent toute la place, pour pas qu'elles nous submergent. Et du coup, cette sophrologie va nous aider dans ces cas-là par des exercices simples, par des exercices de respiration, de mouvement corporel ou de projection mentale. Ça va nous permettre de pouvoir doser ces éléments et retrouver ce calme intérieur.
Et c'est ça qu'on va retrouver à travers cette image du sac à dos. Ce sac à dos vide, c'est le sac à dos qu'on devrait avoir tout le temps avec soi, qu'on remplit parfois, mais qu'on revide aussitôt pour faire en sorte de se sentir bien tout le temps. Alors à qui elle est destinée cette sophrologie? En fait, elle est destinée à tout le monde. Elle est adaptée à tous, quel que soit l'âge, que ce soit des enfants, des ados, des adultes ou des seniors. Et puis, quelle que soit la condition physique. C'est une technique qui est très évolutive et qu'on adapte complètement à chaque personne, à chaque pathologie, pour faire en sorte de pouvoir répondre aux besoins de chacun, quelle que soit sa forme physique. Quels sont les champs d'application de la sophrologie? En fait, ces champs d'application sont très larges. Je ne vais pas pouvoir tous vous les décrire, mais je vais vous en citer un certain nombre et peut-être que vous trouverez des pistes pour vous ou vos proches en fonction des informations que vous recherchez. Les personnes qu'on rencontre le plus en cabinet, on va dire, on les rencontre sur des thèmes variés. Ceux qui reviennent le plus souvent, ça va être la gestion du stress, les angoisses, la gestion des émotions et le sommeil. Dans le stress, quand on est stressé, on va à la fois devoir gérer une émotion, celle de la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à faire quelque chose, de ne pas répondre aux exigences ou à la pression que le monde extérieur ou qu'on s'impose à nous-mêmes. Et du coup, ça va générer un stress. On va avoir tendance à intellectualiser cette peur et du coup, le mental va se mettre en fonctionnement, voire même fonctionner peut-être parfois un peu trop. Et puis, on va avoir des réactions physiques à ce stress. Donc il y a tout un tas de pathologies qui peuvent en découler et le sommeil en est une, mais il va y avoir des douleurs de ventre, une oppression thoracique, peut-être des migraines, des tensions au niveau du dos et des épaules. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner, comme ça je vous referai une petite aparté sur ce domaine-là. Mais voilà, ça va engendrer un certain nombre de symptômes physiques que la sophrologie va nous aider à maîtriser à travers la respiration, à travers les mouvements doux. On va pouvoir se libérer de tous ces symptômes physiques. Sur la sophrologie, on va bien sûr travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Parce que quand on perd un peu ses repères, peut-être qu'on va se dévaloriser un peu plus, on va se juger un peu plus durement. Et du coup, réduire l'estime de soi au lieu de se booster un peu tous les jours et d'avoir à chaque fois un peu plus confiance en nous, on va plutôt avoir tendance à mettre en place les mécanismes inverses. On a besoin de pouvoir retrouver nos capacités profondes, ces capacités qu'on a dans un certain nombre de domaines de notre vie, mais pas toujours à l'endroit où on les recherche. Et du coup, on va essayer de les renforcer pour pouvoir se sentir plus à l'aise dans notre vie quotidienne ou dans notre vie professionnelle. On va pouvoir aussi travailler sur la prise de recul, sur le lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise, pour pouvoir ralentir un petit peu le mental, ralentir notre rythme de vie parfois, puisqu'on est dans une société où on court tout le temps. Donc c'est important de temps en temps savoir se poser, pouvoir se recentrer sur soi et du coup prendre du recul vis-à-vis des événements qui passent dans nos vies et sur lesquels parfois on a l'impression de ne plus avoir de maîtrise. Donc prendre ce recul, ralentir nos pensées, parfois aussi réduire notre charge mentale. Tout ça, c'est un travail qu'on peut faire grâce à la sophrologie. Les autres domaines d'application, je vous ai parlé du sommeil. La sophrologie est un des très bons moyens pour pouvoir travailler sur le sommeil de manière naturelle, même quand on considère qu'on est un mauvais dormeur depuis des années, même quand on prend des médicaments depuis très longtemps. On arrive grâce à la sophrologie à remettre en place un certain équilibre et retrouver un sommeil réparateur, reprendre un comportement qui nous convient, qui nous fait du bien et tout doucement avoir de nouveau confiance dans notre capacité à bien dormir. La sophrologie va nous permettre de travailler sur la gestion des émotions,
On a parlé du stress où on va devoir gérer notre peur, mais on peut aussi travailler sur la colère, sur l'irritabilité, sur la tristesse, sur l'hypersensibilité, pour faire en sorte à chaque fois de trouver le moyen de pouvoir réguler nos émotions et de se sentir un peu plus posé, un peu plus tranquille à l'intérieur de nous-mêmes. Avec les étudiants, les enfants, on va aussi pouvoir travailler sur la concentration, sur notre capacité à faire attention aux choses, sur notre capacité à mémoriser. Quand on a certains troubles liés par exemple à une fatigue excessive qui peut être d'ailleurs liée au stress ou à d'autres facteurs, notamment le burn-out, eh ben, on perd toute notre capacité d'attention et de concentration. Donc à travers la sophrologie, tout doucement, on va récupérer, puis on va trouver des outils pour pouvoir faire en sorte de pouvoir mieux se concentrer quand on a un examen ou un événement particulier qui va nécessiter une attention singulière. Les autres domaines d'application, ça va être du coup tout ce qui est préparation mentale. La préparation mentale, c'est un domaine que la sophrologie connaît depuis ses débuts, puisque en sophrologie, on travaille beaucoup avec les sportifs de haut niveau, avec les militaires, pour pouvoir justement maîtriser ce mental et faire en sorte de pouvoir dépasser ses limites, ou simplement de les connaître et d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir se concentrer, être bien dans son événement. On sait que c'est un excellent moyen de pouvoir mieux se maîtriser, mieux maîtriser nos émotions et nos pensées, et du coup on va l'utiliser sur tout ce qui est préparation à un examen, à un concours, une prise de parole en public, une compétition sportive, pour un accouchement. On va aussi l'utiliser pour pouvoir mieux vivre avec ses douleurs, que ce soit lié à une maladie, que ce soit des acouphènes, des vertiges ou des pulsions type pulsions alimentaires, tabac ou autres. Ça va nous permettre de pouvoir retrouver un bon équilibre interne et arriver progressivement à se maîtriser et à ressentir un bien-être au quotidien. C'est vraiment l'intérêt de cette sophrologie, c'est retrouver cet équilibre qu'on a parfois, et on l'apprécie par exemple quand on est en vacances, en week-end, quand on arrive à décompresser, mais qu'on n'arrive pas à maintenir tout au long de notre temps, tout au long de notre vie, ou en fonction des étapes qu'on traverse. Et l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des techniques dans ces cas-là pour ramener à nous ces sensations positives. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter. Si vous avez des sujets que vous voulez voir abordés, n'hésitez pas à me les proposer. Je serai heureuse de pouvoir développer tous les sujets qu'on traite habituellement, que ce soit en cabinet ou en entreprise. À bientôt!